Donc aujourd'hui, on célèbre, par la grâce de Dieu, 2 baptêmes. Et ça, c'est une bénédiction. Et on prie qu'il y en ait de plus en plus. Maintenant, les gens se demandent, vu qu'on est qualifié, le nom qu'on nous a donné, c'est Baptiste. La dénomination n'a pas commencé avec Jean-Baptiste. Parce que j'ai déjà entendu ça quelque part à un moment donné. On est baptiste parce que finalement, on croit finalement que le baptême est un engagement qu'une personne prend après avoir été circoncis de cœur. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse, parce qu'on est dans Colossiens, retourner sur un passage qu'on a vu ensemble, dans Colossiens au chapitre 2. Où Paul rappelle aux Colossiens qu'en Jésus-Christ, 2, verset 10, puisque en lui, verset 9, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En d'autres mots, vous êtes en lui, totalement complet. Souvent, les gens peuvent se demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? On ne peut rien faire pour être sauvé. On peut juste recevoir cette grâce, ce pardon. Et ça commence d'abord par reconnaître, le Saint-Esprit fait la conviction, Jésus annonce le ministère du Saint-Esprit, dans Jean entre autres, qui va montrer à tous, quand il sauve quelqu'un, il montre d'abord que la personne est perdue. Si vous n'êtes pas vu perdu, si vous avez encore de l'assurance dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous êtes même encore sur le chemin qui est en train de vous perdre. La lumière, à toutes les fois qu'elle vient dans la vie de quelqu'un, elle met en lumière clairement le besoin. Si vous n'avez pas vu votre besoin, en d'autres mots, si vous ne croyez pas finalement que vous avez besoin d'une nouvelle nature, c'est que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir avec la vieille nature, que le Seigneur a condamné. Puis il y a des gens qui, peut-être parce que, vous savez, il y a des bonnes personnes, hein? Je sais que c'est rare, vous entendez ça de ma bouche, là, mais il y a des bonnes personnes. Mais les bonnes personnes qui sont finalement dans une moyenne agréable ont le danger quelquefois de se juger en fonction de ceux qui sont moins bons qu'eux autres. Et ça leur donne l'impression qu'ils sont, au fond, sur un bon chemin. Il y avait un homme en Israël qui était sûrement très bon, vraiment une bonne personne. Et non seulement il était bon, mais il était aussi extrêmement qualifié, très capable. Et en même temps, malgré toute sa bonté et sa renommée, ce monsieur-là avait en plus de l'humilité, ce qui est assez rare chez les gens qui ont du succès, d'avoir en même temps de l'humilité. Vous vous rappelez de son nom? Devinez qui? Non, pas M. Corneille, c'est lui qui y était. Oui, celui qui était venu voir de nuit, M. Nicodème. Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Là, il faut se remettre dans le contexte pour vraiment vous puissiez comprendre. Nicodème, c'est le docteur en Israël. C'est vraiment une sommité. C'est quelqu'un, finalement, qui réussit très bien selon les normes. Sa compréhension de l'alliance. Il vient voir, par contre, le Seigneur le soir, de nuit. Peut-être qu'il ne voulait pas trop être vu. Il y a une limite à son humilité, quand même, un peu. Et il vient voir ce jeune prédicateur. N'oubliez pas, Jésus a commencé son ministère, il avait 30 ans. Y a-t-il quelqu'un qui a 30 ans ici en ce moment? Levez-vous debout si quelqu'un a 30 ans. On a un monsieur de 30 ans là-bas, vous voyez? C'est jeune, hein? Donc, il commence son ministère à 30 ans. En plus, il n'est pas de la région de Jérusalem où l'élite se tient. Tu sais, vous êtes dans certains pays, les gens qui veulent réussir, ils doivent, au fond, déménager dans des villes du succès. Si vous voulez être un acteur célèbre aux États-Unis, bien, vous avez tendance de vouloir déménager à Hollywood. Maintenant, Jésus demeure dans le nord du pays, le lieu où la plupart des gens du sud les méprisent. D'abord, ils ne parlent pas bien hébreu, ils parlent araméen, c'est sûr. Ils se tiennent entre autres avec les gens du nord, les Syriens, les Libanais, ainsi de suite. Donc, c'était des gens qui se tenaient avec les païens un peu.
des gens sans instruction. Et Jésus, ce jeune prédicateur, il était un gars de la construction. Pas béni, ça? Tu sais, quand vous allez voir des chantiers de construction, regardez les gars, écoutez-les pas trop, par exemple. Parce que c'est des gens très religieux. Tu sais. Mais regardez-les en disant, au fond, Jésus serait venu d'un de ces gars-là. Et puis habituellement, ce n'est pas toujours des gens qui représentent plus la finesse. Hein? À force d'avoir des coups de marteau sur ses doigts, des fois, il développe un autre tempérament. Jésus est un charpentier. Il a construit des maisons à Nazareth. Et ce monsieur, d'une grande humilité quand même, il vient donner du crédit, si on peut dire, un peu de la reconnaissance au ministère de ce jeune prédicateur. Tu sais, imaginez, je ne sais pas, pensez à une sommité théologienne. Combien de gens, lorsqu'ils écrivent des livres théologiques, vont chercher, par exemple, un avant-propos, là? Longtemps, par exemple, un de ceux les plus recherchés, c'était M. Packer, James Packer. Si vous aviez finalement une petite annotation de M. Packer, votre livre, là, il est quasiment... Il va partir. Et justement, dernièrement, notre ami Pascal Denot, avec son livre « Une meilleure alliance », il y a un prédicateur américain très reconnu pour son hyper-orthodoxie qui monte son livre en disant « Ça, c'est un bon livre ». Tu sais, c'est le livre là, « Une meilleure alliance ». Fait que Pascal, il met sur Facebook hey, « Ça y est, je suis rendu une sommité. » Donc, Jésus reçoit, entre autres, ce monsieur qui vient le voir. Et ce monsieur se présente à lui dans Jean chapitre 3 en lui disant « Nous reconnaissons ». Il ne parle pas juste en son nom, il parle au nom d'un groupe de gens qui jugent l'orthodoxie d'Israël. Et il dit « On reconnaît une chose, personne ne peut faire ce que tu fais à moins que Dieu soit avec lui. » C'est quand même un beau compliment, tu trouves pas? Personne. Regardez, tournez dans Jean chapitre 3. Et verset 1 dit, « Mais il y eut un homme, c'est un mais en contraste de ce qui précède, là. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi ». En plus, il lui donne le titre de Rabbi. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Écoute, quand c'est un vrai docteur avec les vraies écoles, avec les vrais diplômes qui t'appelle un docteur venu de Dieu, c'est quand même pas pire, c'est super. « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » En tout cas, personnellement, si j'avais été à sa place, je n'aurais rien dit. Oh, bien, merci beaucoup. En passant, c'était sur mon téléphone pendant que vous parliez. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Drôle de réponse à un compliment, vous trouvez pas? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, à cette réponse, va dire, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, le Seigneur est en train de rappeler un fait extrêmement important pour nous tous. Quand je suis revenu, finalement, puis le Seigneur m'a demandé finalement d'annoncer l'Évangile, ça ne me tentait pas en passant, là. Moi, j'aime ça, une vie tranquille. Tu sais, il y a toutes sortes de personnalités dans la vie. Moi, je suis une personnalité qui s'aime. Et je m'aime tellement que je n'aime pas me mettre dans la marmelade. Et en passant, je n'aime pas avoir du trouble avec personne. Je m'aime tellement que je suis prêt à vous laisser vous perdre.
Et quand le Seigneur m'a vraiment montré qu'il fallait que j'annonce l'Évangile, que je revienne chez nous, en plus, je disais, non, tu ne comprends pas, Seigneur. Tu m'as annoncé l'Évangile dans un pays, puis je suis surpris que ces gens-là, ils t'aiment. Mais moi, je retourne chez nous, et puis chez nous, là, c'est des... Il y a toutes sortes de qualificatifs que je pourrais vous donner, là. C'est pas des gens tellement religieux, c'est pas des gens qui vont te chercher, c'est des gens qui ne veulent rien savoir de toi. Ils sont tous en train d'être gelés bien raides, et puis les autres, finalement, sont en train de se nourrir de la propagande contre toi. Ça ne me tente pas pantoute de retourner là. Puis c'est comme si le Seigneur me forçait à y aller. Puis quand je suis revenu, je me rappelle, j'avais dit au Seigneur, je vais essayer de les avoir par la gentillesse. Ça, c'est la meilleure des chieux pour faire les choses. Un chieux, c'est quelqu'un qui fait dans ses culottes rapidement quand il a peur. Juste mettre la définition sur les mots grecs, là, pour ne pas vous énerver. T'sais. Et j'ai demandé au Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi le courage, s'il vous plaît, parce que je sais ce que je suis. Moi, là, je suis prêt à laisser les gens crever pour sauver ma vie. Je suis un lâche à ce point-là. Écoute, et puis le Seigneur a permis que j'ai fait un cauchemar. La nuit, écoutez, j'ai fait un cauchemar tellement réel que je me suis réveillé en sueur. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà fait des cauchemars dans votre vie. Je ne peux pas dire si c'est de Dieu ou non, peu importe. L'effet était bon, par exemple. Dans ce cauchemar-là que j'ai fait, j'étais finalement dans mon quartier en train de me promener. Et là, j'arrive près d'une école, l'école qu'on appelait Saint-Basile, c'était l'école des filles à l'école élémentaire à Cartierville. Et dans la cour, je voyais toutes les jeunes filles en train de jouer, et ma petite sœur Nathalie était là-dedans. Et quand ils étaient en train de jouer dans la cour, c'est la récréation, soudainement, il y a comme une grosse voiture noire qui arrive, avec une gang de bandits qui sortent de là, avec des bâtons, avec des haches, et ils rentrent en plein milieu de la classe, tu sais, dans la cour, et là, je les vois en train de massacrer tout le monde, frapper les enfants. C'était une horreur. C'était tellement réel là, que je capotais dans mon rêve. J'ai eu tellement peur que dans cette cour, je ne sais pas s'ils l'ont coupé, il y avait un arbre. Et quand on était jeune, souvent, on se cachait dans l'arbre parce qu'il y avait un gros trou dans cet arbre. Et devinez quoi, dans mon rêve, comme un peu heureux, j'ai été me cacher dans l'arbre, en espérant que ces bandits-là ne me voient pas. Mais pendant ce temps-là, les enfants, dont ma petite sœur, étaient pour se faire massacrer. Et soudainement, à la fin, tu sais, dans le sens où tout se passe, il y a comme finalement des polices, mais comme des anges polices. Je ne vais pas vous expliquer ça, c'est un rêve. OK, c'est un rêve. Calmons-nous, là. Ne cherchez pas l'exégèse là-dedans, il n'y en a pas. Donc, il y a comme des anges qui arrivent et qui arrêtent ces gars-là, puis vraiment avec une force absolument incroyable, et ils me pognent avec eux autres. Puis ils me mettent comme dans le genre de, tu sais, le panier à salade. Puis là, moi là, je panique bien raide parce que je sais qu'on s'en va devant le tribunal où est-ce que là, tu ne peux pas t'en sortir de celle-là. Fait que là, moi, je crie, non, moi, je ne fais pas partie d'eux autres, vous vous trompez, il y a erreur, c'est la personne. Puis là, je gueule, hey, non, pas moi, c'est pas moi, je suis pas là, je l'ai tué par... Puis il y a un bandit à côté de moi, il dit, ferme ta gueule! Tu penses-tu qu'on t'a pas vu, toi? On t'a vu dans l'arbre. On t'a vu, espèce de traître, de lâche. En passant, sais-tu quoi? Qui dit rien qu'on sent. Fait ferme ta gueule. C'était tellement vrai ce qu'il me dit, j'étais gelé, bien raide. Et puis là, dans mon rêve, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu Scrooge à Noël. Il demande juste une chance de retourner dans la vie pour pouvoir prendre position positivement. Et puis là, j'étais là, Seigneur, moi, je suis prêt à mourir pour toi. Là, je suis prêt à mourir pour toi. Parce que je savais qu'on s'en allait devant le tribunal de Dieu, puis personne ne peut s'en sortir de celle-là. Et puis, c'était tellement vrai que ma lâcheté avait permis à ce que la destruction se fasse, même ma petite sœur. Et là, je criais, donnez-moi une chance, retournez-moi dans la vie, je vous le garantis, moi, allez témoigner, moi, y aller. Fait que quand je me suis réveillé, j'étais en sueur bien raide. Là, je n'étais plus capable de me rendormir. Et puis le lendemain matin, tu sais, je me réveille, j'étais chez mes parents dans ce temps-là, puis une personne qui s'opposait violemment à ma vie chrétienne, c'était ma mère. Elle n'était pas reposante. Elle a changé en passant, c'est ça qui est béni. Puis quand je me suis réveillé, je m'en vais déjeuner. Qui je vois? Ma mère. OK. Ma, il faut que je t'annonce quelque chose. Jésus-Christ est mort parce qu'il est perdu. Je ne veux pas te faire de la peine, mais tu es perdu pas à peu près. Fait qu'écoute bien, à moins que tu tournes vers le Seigneur, tu es perdu, ma. Puis moi, il faut que je te le dise parce que moi, je vais être libre de ton sang. T'es-tu fou? Peut-être, mais je m'en sac. Et puis après ça, je suis parti à tous les jours marcher dans mon quartier pour annoncer l'Évangile à tout ce qui bougeait. Puis vraiment dire au Seigneur, donne-moi, Seigneur Dieu, sans arrêt de me rappeler
que ma lâcheté ne doit pas empêcher que je dise ce que j'ai compris. Je vais toujours en comprendre un peu plus, là, mais le peu que j'ai compris, je vais l'annoncer. Parce que je ne veux pas être responsable par ma lâcheté de ne pas avoir annoncé l'Évangile. Vous vous rappelez finalement quand Dieu parle à Ézéchiel, le prophète, il rappelle à ce prophète-là, si tu n'annonces pas la vérité, les gens vont périr. Mais il dit aussi au prophète, va tenir responsable de leur sang. Alors, pour moi, quand il y a un baptême, c'est vraiment un temps béni. Parce que pour moi, un baptême, ça doit se faire sur la base que si on est tous ici aujourd'hui, je vais vous apprendre une grande vérité, vous allez voir, c'est très impressionnant. Si vous êtes tous ici aujourd'hui, c'est qu'un jour, vous avez été mis au monde. C'est dur à croire, hein? Mais ça veut dire qu'un jour, votre père et votre mère sont tellement aimés qu'ils se sont donné un beau bec, votre mère est devenue enceinte. Et le Seigneur dit, ce qui est né de la chair est chair. Et la chair n'hérite pas le royaume de Dieu. La chair profite de rien. Le Seigneur dit à Nicodème, c'est sûr que tu as une chair très belle, mais je suis venu sauver ce qui est perdu. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et c'est pour ça que le message de l'Évangile, c'est qu'on annonce par la nouvelle alliance la nouvelle naissance. On n'annonce pas un système ou une religion qui améliore, un peu comme Gabriel nous l'a rappelé. On annonce une nouvelle création. Dieu seul peut la faire. Et c'est pour ça que Jésus rappelle à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Maintenant, si je reviens à Paul, aux Colossiens, quand il nous rappelle qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui, c'est qu'on est une nouvelle création, ce qu'il rappelle aussi aux Corinthiens. Il dit, ce n'est pas être circoncis ou incirconcis qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Et il leur dit, verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. » Je vais insister là-dessus. Une circoncision que la main humaine n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, le Seigneur nous rappelle ici qu'on est son œuvre en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'Église est responsable, et seule l'Église, seuls des gens nés de nouveau, reçoivent un mandat clair dans ce monde d'annoncer les effets de la nouvelle alliance que Jésus-Christ a faite à la croix. On n'annonce pas l'amélioration, on annonce une nouvelle création. On doit naître de nouveau, et lui seul peut la donner. Et si vous remarquez ici, ce n'est pas nous qui faisons par le baptême que la personne va être sauvée. Ce n'est pas nous, en baptisant la personne, qu'on va intégrer cette personne dans le peuple de Dieu. Si on baptise cette personne, 2 personnes aujourd'hui, c'est sur le témoignage de leur foi. Et quand quelqu'un témoigne sa foi en Jésus-Christ, reconnaît Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous dévoiler qui est Jésus-Christ pour notre salut. Il nous détourne de l'espérance qu'on met en nous pour être sauvés, pour dire non, tu es perdu. Mais je suis venu sauver ce qui est perdu. Donc, la première chose que tu dois reconnaître pour être sauvé, ce n'est pas si tu as fait tous les efforts qu'il faut, puis tu montes une petite partie de la montagne, puis moi je vais descendre la deuxième. Non. Est-ce que tu vois que tu es perdu? On le voit plus ou moins clairement, mais c'est un engagement qu'il faut voir. Il est venu sauver ce qui est perdu. Et après, le Seigneur dit, je suis venu donner ma vie en rançon pour racheter ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus. Et c'est pour ça que l'Église doit faire attention à la manière qu'elle prêche l'Évangile, pour ne pas mettre les gens sur un programme pour essayer de dire, si vous êtes assez digne, vous allez être sauvés. Dernièrement, je parlais avec une mère de famille qui était complètement bouleversée parce qu'elle est en train de se préparer à rencontrer le Seigneur, puis elle me disait, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'un de mes enfants,
il a tombé profondément dans quelque chose qu'il perd. Je ne parle pas du type de péché, là, mais elle est complètement désespérée de le voir, cet enfant-là, à vue humaine, totalement perdu. Je dis, écoutez, c'est pas grave. Puis là, elle me regarde, comment ça, c'est pas grave? Non, non, je ne sais pas que c'est pas grave, ce faute de péché. C'est pas grave. Parce que le Seigneur n'est pas venu sauver ceux qui sont sauvables. Il n'est pas venu sauver, tu sais, dans le sens qu'on essaie de trouver une bonne moyenne. Moi, à tous les lieux que vous vivez, là, si vous êtes à l'école, vous êtes des étudiants, dans votre famille, dans votre quartier, à votre travail, ça, c'est un champ de mission. Moi, malheureusement, quand je commençais à annoncer l'Évangile, souvent quand j'arrivais, je travaillais à l'Hydro-Québec à l'époque, eh bien, j'arrivais dans un nouveau bureau, je regardais la face des gens, puis je me disais, ça, c'est mon champ de mission. Là, j'observais tout le monde, puis pendant une couple de semaines, j'intercédais pour toutes les personnes dans la place. Puis j'attendais de voir quelle porte le Seigneur m'ouvrirait. Je vivais juste pour ça. Je demandais au Seigneur, donne-moi de travailler puis d'être irréprochable dans mon travail, afin que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour le message. Fait que là, je vivais pour ça. Mais j'avais une mauvaise manie, par exemple. Je regardais la face des gens, j'essayais de voir qui a une face d'élu. Il y a des faces qui ont l'air plus chrétiennes que d'autres, hein? Pensez pas. Quand je suis arrivé au centre des documents, c'est une place, je regardais toute la face des gars. On mangeait souvent à la petite cafette, là. Et puis à un moment donné, c'est pas une face chrétienne qui s'est vraiment tournée vers le Seigneur à moi. Normand. Non, mais c'était le gars qui faisait le plus de jokes, qui niaisait tout le monde finalement dans la place. Mais moi, je regardais les gens, puis je pensais que c'était le kid. Tu te rappelles le kid, puis l'autre qui travaillait dans le bureau, là, je ne me rappelle plus de son nom. Là. Je me disais, il me semble qu'ils ont des faces plus chrétiennes. Puis à un moment donné, je sais que le Seigneur, ça faisait un mois ou deux que j'étais là, tu sais, puis là, un jour, clairement, puis je t'ai rendu, tu sais, dans le local, je ramassais, moi, il fallait que je ramasse les documents, puis... Anyway, puis le Seigneur me met à cœur en disant, dis-leur à ceux qui veulent de rester après le travail, tu vas leur annoncer finalement comment la fin du monde va arriver. Oh! Moi, l'eschatologie, ce n'était pas nécessairement ma force, mais je me disais, OK. Puis là, il est 4h15, puis normalement, c'est à 4h30 qu'on finissait, mais le bureau, puis tout le monde se vidait à 4h25. Hein? Puis là, je leur dis, écoutez, les gars, si vous voulez rester après le travail, si vous voulez savoir comment ça va finir, moi, vous dire comment ça va finir selon la Bible, OK? Je voulais savoir un petit survol sur l'Apocalypse. Tout le monde arrête, me regarde, tu sais. Tu te rappelles? À 4h30, si vous voulez, savez-vous quoi? Ils sont tous restés. Fait que là, j'étais un peu nerveux en disant, j'aurais tellement ça qui parle. Ben, c'est pas grave. Fait que là, je commence à leur parler en disant, vous savez, en passant, ça va finir en catastrophe. Mais je leur dis, il y a juste une manière d'en sortir. Jésus-Christ a payé la dette. Quiconque vient à lui, il ne le mettra pas dehors. Maintenant, il est venu sauver ce qui est perdu. Et puis, finalement, le Seigneur a touché les cœurs, dont Normand. Et puis là, finalement, on a été pris ensemble. Hein? Et puis, ça s'est développé comme ça. Donc, c'est toujours une question de voir est où ton œuvre, Seigneur. Nous, on doit annoncer l'Évangile. C'est par la folie de la prédication que Dieu dit qu'il va sauver les gens. Donc, ce n'est même pas par l'éloquence du message, ce n'est pas par toute la... Non, il dit, va annoncer l'Évangile, c'est moi qui donne la vie aux morts. Parce qu'il y a même un professeur de théologie, à un moment donné, qui apprenait à ses étudiants comment prêcher, et savez-vous, pour l'exercice, ce qu'il faisait souvent, il disait à la classe qui apprennent à prêcher, venez avec moi, il les amenait dans un cimetière. Puis là, il dit, OK, annoncez l'Évangile. Puis les gars disaient, attends, c'est tous des morts. C'est exactement ça. Annoncez l'Évangile parce que les gens à qui vous allez parler, c'est des morts. Et si vous semez la parole de Dieu, laissez le soin à Dieu d'amener les morts, lui, à la vie. Ce n'est pas vous. Cherchez pas à manipuler les gens. Cherchez pas à faire des hyper-programmes. Passez votre temps à être fidèle au message. Annoncez-le. Dieu appelle les morts à la vie. Regardez ce que Paul dit encore aux Colossiens, verset 13, après l'avoir dit que Dieu les a ramenés à la vie par Christ. Il dit, verset 13, « Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. » En Israël, il avait été circoncis par la chair. Mais le Seigneur, par les prophètes, leur disait, « Votre problème, c'est que votre cœur n'est pas circoncis.
Si le cœur n'est pas circoncis, tu peux avoir l'apparence. Mais le Seigneur dit, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas l'Église qui va avoir le pouvoir de sauver les gens par les sacrements. L'Église va simplement être là pour essayer de voir qui Dieu a circoncis de cœur. Et quand quelqu'un a été circoncis de cœur par le Seigneur, qui a été mis en Christ, qui a vu qu'il était perdu et que seul Christ peut le sauver, eh bien, cette personne-là, l'Église, va confirmer en disant « Bienvenue dans la maison de Dieu. Tu es un de ses enfants. Il t'a racheté, il t'a adopté. » Pas nous. Maintenant, si vous n'êtes pas vraiment convaincus, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi Paul dit aux Corinthiens « Le Seigneur ne m'a pas envoyé chez vous. » Regardez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Donc, vous réalisez ici que Dieu a décidé de sauver en disant « Va annoncer un message qui, pour l'homme naturel, ça va être une folie. » Mais le Seigneur dit « Vous allez voir ma puissance. Ma puissance, c'est que j'appelle les morts à la vie. C'est moi qui vais circoncire les cœurs. Observez, soyez très attentifs, soyez fidèles, fidèles au message. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un privilège de pouvoir baptiser ces deux personnes. Et comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre 3, 21, je vais finir avec ça. On va passer au baptême. 1 Pierre 3, 21. Il compare ici au temps de Noé. Au verset 18, il nous dit, pour se mettre dans le contexte, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Remarquez qui nous amène ici à Dieu, Christ. « Mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous remarquez ici, le baptême aujourd'hui que ces gens vont faire devant vous, c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu, en reconnaissant son jugement sur la chair, la nature humaine en dehors de Christ, pour maintenant témoigner que c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sa mort et sa résurrection, qu'ils peuvent affirmer être sauvés. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils sont sauvés parce qu'ils ont cru l'amour que Dieu nous a manifesté en nous donnant son Fils, qui a pris notre place et qui dit « Quiconque vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Je suis venu sauver ce qui est perdu. Reconnaissez d'abord votre besoin et je suis venu pardonner ceux qui sont coupables. » Mais Dieu n'absout pas le coupable. Il nous pardonne, mais il nous met dans la mort de Christ. Comme ça, il n'a jamais atténué sa justice pour dire... Parce que vous savez, nous, quand on aime les gens, qu'est-ce qu'on fait trop souvent? On ferme les yeux sur la justice. Pas vrai? Tu sais, on devient tolérant. Mais avez-vous remarqué que quand vous n'aimez pas quelqu'un, comment la justice augmente? Ah non, je ne peux pas l'endurer, il tousse tellement mal, il marche mal, je ne peux pas l'endurer. Mais un autre qui est là, c'est une peste, on va dire, mais il est cute pareil. Le Seigneur, il ne trouve pas cute ce qu'on est. Il a aimé ce qu'on est, il nous a sauvés, et en nous sauvant, il dit, voici comment je vous sauve. Et c'est pour ça que le baptême, c'est au fond la parole en image. Ça marche? Cette eau-là n'est pas de l'eau bénite là, que vous amenez une petite bouteille chez vous et que vous lavez régulièrement avec ça pour effacer vos péchés. OK? Elle va rester là parce qu'elle s'en va dans les égouts après, avec vos péchés. Cette eau-là ici va représenter comment Dieu nous sauve. Le Saint-Esprit nous a pris, il nous a mis dans le corps de Christ, dans sa mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et après ça, on sort la personne pour montrer finalement, maintenant, vous êtes en nouveauté de vie. C'est par le corps de Jésus-Christ
qu'on n'a plus de condamnation. C'est par le corps de Jésus-Christ que nous sommes mis à mort par rapport à ce que la loi, en toute justice, condamnait. Nous sommes morts à la loi par le corps de Christ. Ça, c'est l'image. Et on le fait dans ceux qu'on a vus que le Dieu Tout-Puissant, lui, l'a fait. Ça, c'est la position de cette Église réformée baptiste. C'est pour ça qu'on garde le baptême pour ceux qui confessent leur foi, pas pour les bébés. Les enfants, soyez pas nerveux, ils sont déjà mis à part par le Seigneur. Même Paul va dire une vérité absolument foudroyante. Quelqu'un de marié avec un non-croyant, même le non-croyant est sanctifié. Pas nécessairement sauvé, il est sanctifié. Il n'est pas sanctifié parce qu'il a été baptisé. Il est sanctifié par alliance, par la personne qui est chrétienne. Contrairement à avant, dans l'Ancienne Alliance, si quelqu'un était marié avec un non-croyant, vous vous rappelez, dans Néhémie, Esdras, ils ont dû chasser finalement en disant « Vous divorcez vos femmes cananéennes ». Puis dans la Nouvelle Alliance. Ils ne sont pas nécessairement sauvés. En temps et lieu, le Seigneur va sauver les gens. Gardons le baptême pour une confession publique, un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Encore une fois, de l'œuvre de Dieu. J'insiste vraiment qu'on puisse toujours rester attaché à l'œuvre de Dieu. Et qu'on soit une Église, même si vous avez un pasteur un peu heureux, de continuer à sortir le message. Le Seigneur a décidé de sauver par la prédication. Comme Paul dit aux Corinthiens, « Je ne suis pas venu baptiser. » Et malheureusement, des fois, l'Église est tombée dans ce panneau-là en baptisant des peuples entiers, plutôt que d'annoncer l'Évangile. Puis j'aimerais juste rappeler un témoignage d'un de mes amis qui a été vraiment surprenant. Catholique, très engagé, professeur. Et puis en parlant ensemble, je lui ai demandé, toi qui as fait entre autres une thèse puis une recherche sur l'Église catholique du Québec, comment tu m'expliques que si rapidement et si facilement, tout le monde est parti de l'Église comme si vite? Il dit, c'est une bonne question. Je dis, je ne te pose pas ça simplement en évangélique qui veut écœurer un baptiste, c'est-à-dire un catholique. Là, tu sais. Il dit, non, il n'y a pas de problème, c'est une bonne question. Il dit, sais-tu ce qui a été le problème de l'Église catholique? C'est que on a pris la défense du peuple québécois face aux Anglais quand on a perdu la guerre au début de la colonisation. Et l'Église catholique est devenue l'institution qui les a protégés pour garder la langue, garder la religion, bâtir toute l'institution, l'infrastructure du pays au complet. Écoles, hôpitaux, tout. Ce n'est pas qu'on est contre les bonnes œuvres, sauf que voici qu'est-ce qu'on a négligé. On n'a pas bâti l'Église sur la prédication de la parole de Dieu. On a bâti l'Église sur les services qu'on rendait. Et la journée que le gouvernement a pris ses responsabilités et a pris notre place, pour la plupart des catholiques, il n'y avait plus de raison de venir à l'Église. Fait que je disais, sais-tu, Gilles, je te remercie énormément pour ton témoignage, parce que ça doit être un avertissement sérieux pour l'Église évangélique aussi, qui se vante souvent d'être plus spirituelle que les autres, plus biblique que les autres. Sais-tu quoi? Nous aussi, on est engagés dans des œuvres sociales. Nous aussi, finalement, on bâtit. On travaille en Haïti pour ça, en Afrique. Ici. Mais tu as raison de nous rappeler une chose. Le mandat premier de l'Église, c'est la prédication, annoncer l'œuvre de Jésus-Christ. Et si ça, c'est négligé au nom qu'on veut avoir plus de monde, puis on prêche moins l'Évangile, clairement, on donne plus de services, on fait des choses plus le fun, on attire plus de monde, on est en train de trahir les gens qui viennent. Le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'être des témoins fidèles à son œuvre, pas les nôtres. Fait que je vous remercie énormément, c'est un bon conseil, je vais le garder pour le restant de mes jours. On ne négligera pas de nourrir celui qui a faim, de soigner celui qui est malade. Mais on n'oubliera jamais qu'avant toute chose, l'Évangile doit sortir. Parce que l'Évangile, c'est l'annonce, c'est par la folie de la prédication, par l'Évangile que Dieu, lui, appelle les morts à la vie. C'est lui qui donne les morts, la vie aux morts. Ce n'est pas nous autres. Donc, on va continuer à demander au Seigneur, le supplier qu'il nous garde fidèles à annoncer son œuvre, pas nos affaires. Amen.